Aujourd'hui, on va calculer le module et l'argument de 1 moins cos alpha plus i sinus de alpha, le tout divisé par 1 plus cos alpha moins i sinus alpha, avec alpha appartenant à l'intervalle 0 pi ouvert en pi. Ok, il n'est pas évident de calculer directement le module sur l'expression brute. On va donc d'abord transformer cette expression. On va dire, on sait que 1 moins cos alpha plus i sinus alpha sur 1 plus cos alpha moins i sinus de alpha est égal à 1 moins, j'ouvre la parenthèse, cos alpha moins i sinus de alpha, le tout divisé par 1 plus, j'ouvre la parenthèse, cos alpha moins i sinus de alpha. Je remarque que cos alpha moins i sinus de alpha, c'est encore exponentielle moins i alpha. Donc ceci est égal à quoi? 1 moins exponentielle moins i alpha sur 1 plus exponentielle moins i alpha. On sait que exponentielle moins i alpha est égal à cosinus de moins alpha plus i sinus de moins alpha. Or, le cosinus est une fonction paire. Donc, cos de moins alpha, c'est encore cos alpha. Et sinus est une fonction impaire. Donc, signe de moins alpha est égal à quoi? Le moins sort, moins i sinus de alpha. Donc, je retrouve ça là. Pour chasser donc la formule complexe au dénominateur, je multiplie l'équation, je la divise encore par le conjugué du dénominateur. Donc, ceci est égal à quoi? 1 moins exponentielle moins i alpha. Facteur de 1 plus exponentielle i alpha. Car le conjugué de tout ça, le moins i devient le plus i, divisé par 1 plus exponentielle moins i alpha fois 1 plus exponentielle i alpha. Je peux encore simplifier les deux. Donc, je n'ai rien chargé à l'équation. Si donc est égal à, je développe en haut, ça va faire 1 plus exponentielle i alpha moins exponentielle moins i alpha moins exponentielle moins i alpha moins exponentielle i alpha. Le tout divisé par 1 plus exponentielle i alpha plus exponentielle moins i alpha exponentielle moins i alpha fois exponentielle i alpha. Ce qui est égal à exponentielle moins i alpha fois exponentielle i alpha. Ceci est égal à quoi? Exponentielle, on ouvre la parenthèse, moins i alpha plus i alpha. Donc on somme les arguments. Ça va faire quoi? Ça va faire 0. Donc ça va faire expo 0 qui est égal à 1. On aura donc ici là 1 moins 1. Ici là ça fait moins. Ils vont donc se simplifier. Idem aussi au dénominateur. On aura moins i alpha plus i alpha qui va donner 1. Donc on aura 1 plus 1 qui va donner 2. Donc tout ceci est égal à quoi? Exponentielle i alpha moins exponentielle moins i alpha. Tout divisé par 2 plus exponentielle i alpha plus exponentielle moins i alpha. Je développe au numérateur cosinus de alpha plus i sinus de alpha. Moins, j'ouvre la parenthèse, cosinus de moins alpha plus i sinus de moins alpha. Je ferme la parenthèse. Le tout divisé par 2 plus 2 entre parenthèses exponentielle i alpha plus exponentielle moins i alpha. Le tout divisé par 2. Donc ici là, j'ai multiplié par 2, j'ai encore divisé par 2. Donc je n'ai rien changé à l'équation, car ça fait encore 1 si on les simplifie. On remarque que ceci là, c'est la forme exponentielle de cosinus de alpha. Et qu'est-ce qu'on aura au numérateur? Au numérateur, on a cos de moins alpha. On sait que le cosinus est une fonction paire. Donc cos de moins alpha est égal à quoi? Cos de alpha. On aura donc cos alpha moins cos alpha qui va donner 0. Ici, on a signe de moins alpha. Or, le sinus est une fonction impaire. Donc sinus de moins alpha est égal à quoi? Moins sinus de alpha. Et moins, on va donner plus. On aura donc i sinus de alpha plus i sinus de alpha qui va donner 2i sinus de alpha. Donc ceci est égal à quoi? 2i sinus de alpha. Tout divisé par 2 plus 2 cosinus de alpha. Si je mets au dénominateur 2 en facteur et je simplifie par 2, ceci donc est égal à quoi? I sinus de alpha. Je peux mettre i au niveau de la barre de fraction sur 1 plus cosinus de alpha. Donc en développant et en simplifiant cette expression, on trouve cette expression. On nous a dit que notre alpha appartient à l'intervalle 0 pi, ouvert en pi. Or, on sait que sur l'intervalle 0 pi, qu'est-ce qu'on a? On sait qu'on a ici là, ça c'est les cosinus de θ. Sinus de θ en nos données. Nous sommes entre 0 et pi. Nous sommes entre 0 et pi. Or, on voit que entre 0 et pi, voici le sinus. Le sinus est toujours positif. Donc, ceci est toujours supérieur à 0. Et au dénominateur, qu'est-ce qu'on sait en mathématiques? On sait en mathématiques que moins 1 est inférieur ou égal à cosinus de alpha inférieur ou égal à 1. Ça veut donc dire qu'on aura donc 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 plus cosinus de alpha inférieur ou égal à 2. On aura donc 0 inférieur ou égal à 1 plus cosinus de alpha inférieur ou égal à 2. Donc, le 1 plus cosinus de alpha est toujours aussi supérieur à 0. Donc, forcément, tout ceci est un nombre qui est supérieur à 0. Donc, c'est un nombre qui est positif. Je peux donc effacer ça. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a donc module de i, sinus de alpha. C'est 1 plus cosinus de alpha. Ça va faire module de i multiplié par module de sinus de alpha
c'est 1 plus cosinus de alpha. Or, ceci, le module de i, c'est quoi? C'est 1. Le module de ça, c'est encore sinus de alpha, c'est 1 plus cosinus de alpha. Donc, si est égal à sinus de alpha, c'est 1 plus cosinus de alpha. Car c'est un nombre qui est positif. Idem aussi, argument de i, sinus de alpha, c'est 1 plus cosinus de alpha, est égal à quoi? Argument de i plus argument de sinus de alpha, c'est 1 plus cosinus de alpha. Or, ça là, c'est l'argument d'un nombre qui est réel et qui est positif. Donc, son argument, c'est 0. Et l'argument de i, c'est quoi? C'est pi sur 2. Donc, en conclusion, on peut donc dire que module de 1 moins cosinus de alpha plus i sinus de alpha, le tout divisé par 1 plus cosinus de alpha moins i sinus de alpha est égal à sinus de alpha sur 1 plus cosinus de alpha, alpha appartenant à 0 pi. Idem aussi, argument de 1 moins cosinus de alpha moins i sinus de alpha sur 1 plus cosinus de alpha moins i sinus de alpha est égal à pi sur 2. Ce qui donc répond donc à notre question. Ciao.